Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Bon, les cancers, vous faites votre crise d'ado apparemment. Non, je rigole bien sûr. En fait, vous êtes certainement très impatient de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle action, enfin quelque chose qui vous fait envie, hein, comme les adolescents, hein, quand on est la folie juvénile, on ne voit pas le danger, on y va, même si c'est instable, si on joue à l'équilibriste. Euh, il manque peut-être encore un petit peu d'expérience ou de maturité pour faire bouger, faire avancer un projet, mais pour autant, vous allez peut-être quand même y aller, hein. On est dans l'impatience, on a l'envie de voir bouger les choses. Donc attention, ne prenez pas trop de risques par rapport à tout ça. Poursuivons. Alors à la coupe avec l'Arcanum Tarot, le 3 d'épée et la lune. Bon, c'est pas très clair, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter rapidement, subitement. Alors, c'est quelque chose qui est blessant, ou en tout cas qui va vous toucher au plus profond de vous. On peut parler de séparation sentimentale, on peut parler d'un deuil familial, on peut parler d'une perte d'emploi. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête et qui du coup vous met dans la confusion, en tout cas qui vous fait douter, qui vous apporte de la peur, de l'angoisse, ou en tout cas qui vous ne permet pas d'y voir clair. Donc là, on est vraiment, peut-être c'est justement pour ça qu'on peut agir sur le coup, sur un coup de tête, par rapport à des choses qui font mal. Bon, c'est un moindre mal, parce qu'on a quand même juste derrière, après le 3 d'épée, le 4 d'épée. Donc ça se suit, hein, ça se suit. On est blessé, on arrête quelque chose, on quitte quelque chose, mais juste derrière, on est en phase de guérison, tout de suite. On prend du temps pour réfléchir, on prend du temps pour soi. Et on va avoir de l'information qui arrive, qui va justement permettre d'effacer toute cette confusion. Le valet d'épée, c'est le fait justement d'y voir clair, de se projeter, d'avoir l'information manquante. Et ça va donner le déclic. Le déclic pour avancer, pour décider, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Ouais, les choses vont se remettre en route. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, et vous avez pris un temps vraiment de guérison. Et là, enfin, les choses se débloquent. Et d'où peut-être cette impatience, parce qu'on a envie que ça bouge maintenant. On a marre de rester dans les starting blocks et qu'il n'y a rien qui fasse que ça avance. On est marre dans le brouillard. On veut que ça bouge. Deux de paquets, 4 de denier, 2 de coupe, 5 de bâton. Alors, on a du monde autour de vous qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous. Enfin, il y a des discordes, hein, il y a des conflits, des petites divergences de point de vue, d'opinion, d'où quelques tensions. Tout le monde y met un petit peu son grain de sel, sa petite recette personnelle pour essayer de vous faire changer d'avis ou pour vous attirer dans son camp. Donc il va falloir y aller, hein, relever le défi, montrer de quel bois vous vous chauffez. Alors c'est peut-être bien par rapport à un contrat, une union, un accord. Là on voit qu'on campe sur ses positions, on veut préserver ses acquis, on veut rester dans sa zone de confort. On fait attention, mais il y a des choses à défendre quand même, hein. Certains vont retrouver effectivement leur indépendance financière et sentimentale. Il y a des choses qui s'arrêtent, hein. On quitte quelque chose, on l'a vu avec la coupe, on prend à distance, on peut se déplacer, voyager, on peut être aussi en situation de deuil. C'est pas marrant ça, je le sais, mais ça arrive à n'importe qui au moment où on s'y attend le moins. Je sais bien de quoi je parle. Donc là, on retrouve quelque chose de plus apaisant, on retrouve son indépendance. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. On sait reconnaître les petites choses du quotidien qui sont plaisantes. Et même s'il y a du monde qui n'est pas trop d'accord, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour préserver votre sécurité, votre zone de confort, faire en sorte que vous soyez à l'abri.
D'où peut-être du coup la folie juvénile, parce que voilà, on est un petit peu dans les starting blocks, on veut que ça bouge. Surtout qu'on est sur une période pas de blocage, mais d'attente. Euh, une période où on attend que ça se mette en route. Alors ne vous inquiétez pas, parce que le pendu, oui, c'est une période de pause, de break, on va dire, où on étudie un peu la situation sous tous ses angles. On regarde si on fonce dans le tas ou si on contourne les obstacles. Mais juste derrière, on a l'arcane sans nom qui est la carte de la grande transformation. Et on voit bien que là, par rapport à des choses du passé, les remords, les regrets, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, hein, qui vous ont meurtri, qui vous ont mis un genou à terre, eh bien c'est fini, hein, c'est le passé, on ne peut plus rien y changer. Euh, c'est à vous de décider qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à ces deux couples-là, ces deux couples que l'on a juste là. Ces deux couples pleines, celles qui vont vous proposer de faire bouger les choses, de changer les choses. Tant que vous n'aurez pas décidé de vous-même, de laisser le passé derrière vous, il n'y a rien qui bougera. Et apparemment, vous allez décider, puisque vous êtes même presque prêt à agir sur un coup de tête, ou en tout cas y aller, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il que là, vous allez mettre un point final à quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est une libération. Ça, tout va bien, tout va bien. Vous allez pouvoir repartir sur des nouveaux projets. Et ne doutez pas de vous parce que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents. Alors même si c'est tout jeune, hein, c'est le début, c'est le magicien, on y va quoi, on y voit peut-être pas tout, mais on y va. Et c'est quelque chose qui est vraiment destiné à vous épanouir, à vous faire vibrer. C'est un vœu, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise, et ça vous apporte vraiment l'abondance, la sécurité, le fait de se sentir bien dans toutes les sphères de sa vie. Donc c'est quand même pas mal, même si on n'a pas toutes les cartes en main, même si on fait preuve d'impatience et qu'on prend quelques risques. Bon, il ne faut pas non plus y aller sans, sans y voir très clair, hein, parce que bon là, on voit bien avec le cadre de Denis qu'on veut quand même préserver ce qu'on a, hein. Il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres ou de faire tout et n'importe quoi. On fait les choses, oui, certes peut-être sur un coup de tête, mais en ayant peut-être quand même calculé son coût avant. Donc bon, il y a des choses qui vont se débloquer, des choses que vous allez laisser derrière vous. Vous allez vous libérer d'une certaine situation pour mettre en place vraiment quelque chose de nouveau qui est vraiment destiné à vous épanouir, à vous combler, mais vraiment. Au niveau famille, émotion, relation, bon bah voilà, hein, on laisse le passé derrière soi, on se tourne vers quelque chose de plus agréable et c'est le tout début, mais vous pouvez y aller, ne doutez pas de vous. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Le retour à l'équilibre, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, on y va. On y va, oui, on y va. Mais c'est jeune, c'est très jeune, c'est la carte numéro 1. Donc on est sur la folie juvénile, hein. On est dans l'apprentissage peut-être, hein. Mais vous savez tout, vous avez tout, tous les atouts dans votre jeu, on va dire. Au niveau concret matériel financier, on a bien quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, un souhait, un vœu qui arrive peut-être après une période d'attente, ou alors c'est qu'il va vous falloir encore un petit peu de patience. Mais en tout cas, c'est en route, c'est en chemin. Ça va vous permettre vraiment de vous épanouir, de vous rendre hyper heureux. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur 2-10. Hein. Le 10, c'est la fin et le renouveau. On arrive au bout d'un cycle. On se libère de quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose de très confort. Là, on se sent bien. Hein. On a tout ce qu'il faut pour... on impose. Hein. On est en sécurité matérielle financière, en sécurité au niveau de son job, au niveau de ses activités, au niveau de sa famille, au niveau de ses amis. Dans toutes les sphères de votre vie, vous vous sentez bien. Vous mettez un point final à quelque chose, ça vous libère. Et voilà, bah, c'est la joie, hein. C'est le bonheur, c'est la réussite. C'est quand même pas mal. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec ce 5 de coupe, on a le vaisseau. Sans trop de surprise. Le vaisseau, c'est les choses qui sont encore un petit peu instables. Un peu comme cette folie juvénile. Ça demande de tanguer, oui, de rééquilibrer les choses. On est sur le point de clôturer une situation. Ça prend encore un petit peu de temps. Ça remue peut-être aussi les émotions. Mais il est temps pour vous, effectivement, de laisser le passé au passé pour laisser place à du renouveau et de partir vers d'autres horizons, vers quelque chose qui va vraiment vous apporter plus d'abondance, plus de sécurité.
quelque chose qui n'avance pas très vite. Et c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu suer. Mais c'est nécessaire. Alors, rendez-vous, entretien, rencontre. On prend les choses en main. Alors, ça peut être une rencontre avec un homme. Ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Ça peut être un homme qui est proche de vous. En tout cas, il y a de la belle surprise, du beau cadeau qui arrive vers vous grâce à des communications, à des discussions. On parle de guérison, de guérison au niveau des émotions, ou alors avec une femme. Ça peut être familial aussi. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises. On tranche, on décide, on coupe. On termine peut-être avec une blessure de cœur, quelque chose qui vous a mis dans la confusion. Là, ça va être limpide. On officialise quelque chose où on retrouve vraiment de la sérénité. Mardi, avec le pendu, on a le non. Ah non, bah non, on a marre d'être coincé, d'être dans l'attente. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Il y a pourtant une belle surprise qui arrive vers vous, mais peut-être que vous en avez marre d'attendre, de patienter. Alors peut-être qu'au lieu de contourner des obstacles, peut-être que vous allez ou que vous êtes prêt à foncer dans le tas, hein, puisque on parle quand même d'impulsivité, hein, de comportement irresponsable, des choses que vous ne voulez plus, et apparemment, vous allez le faire savoir. Il y a peut-être aussi le fait de ne plus vouloir être statique, de ne plus vouloir être dans l'attente, de se diriger vers quelque chose qui vous ferait plutôt bien plaisir. Ouais, on a la solution qui arrive. La porte, la clé pour déverrouiller le cadenas du pendu. Des solutions qui vous arrivent au niveau des émotions ou au niveau d'une femme, pour vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme qui est proche de vous. Je vous dis qu'on a de la belle surprise. Cette surprise qu'on a là avec le 9, on la retrouve avec le 9 ici aussi. Donc on a bien quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se débloquer, en tout cas qui va ouvrir peut-être votre cœur aussi, qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Une belle opportunité qui vous stabilise, qui vous permet d'atteindre un objectif, soit au niveau de vos pensées, hein, on quitte les cogitations, ou soit ça arrive de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise. Quelque chose qui vous permet de saisir une chance au vol et de vous stabiliser, de vous ancrer. Mercredi, avec le 10 d'épée, nous avons la pause momentanée, un peu comme le pendu. Sauf que là, on est sur le jour d'après. Bon, on n'est pas à un jour près, les énergies ne sont pas statiques. Donc on prend son temps, on prend une pause pour étudier quelque chose avant de repartir. On communique. Peut-être qu'on a cessé des communications, on a arrêté de discuter avec quelqu'un, et là ça va reprendre. On met un point final à quelque chose et on se libère. Alors, ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ça peut être des communications tout simplement, hein. Des choses que vous attendez depuis un moment, et là enfin vous avez la délibération et il y a le point final qui est mis pour vous libérer et vous permettre de reprendre votre chemin. Après peut-être un moment de pause, de réflexion, comme avec ce pendu juste à côté. Alors, on a l'ancrage. Voilà, il y a de la bonne nouvelle, une belle opportunité, quelque chose qui va permettre de stabiliser, de réussir, de décider, de trancher. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, soit qui permettent de vous libérer d'un lien, de quelque chose qui était bloqué, soit vraiment qui vous permet d'atteindre un objectif. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous, peut-être par rapport à quelque chose de financier, peut-être en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous libérer et de partir sur autre chose. J'ai oublié de faire le dos. La situation qui évolue, qui se transforme, on met un point final, hein, comme avec ce 10 d'épée, et ça arrive très rapidement. Il y a de la communication ou une décision qui arrive. Ça vous permet, vous, de trancher, décider, récolter. Jeudi, avec le magicien, on a l'automne. L'automne qui nous parle d'une période de 3 mois, qui nous parle aussi de faire du tri, de laisser derrière soi ce qui n'est plus, hein, comme avec ce 5 de coupe juste au-dessus, les remords, les regrets, les choses désagréables. On fait du tri. On prend ce qu'on a besoin, on a toutes les cartes en main. On a des discussions aussi, des échanges par rapport à tout ça. En tout cas, on fait du ménage. Hein. On fait du ménage pour pouvoir avancer sur des nouveaux projets. Alors, on a la lune et l'anneau. Donc on fait du tri par rapport à des choses confuses.
Il y a un contrat, une union, un accord qui arrive vers vous là. C'est une belle proposition, c'est un beau cadeau. Quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller vers de la nouveauté et de communiquer par rapport à tout ça. Une belle offre. Il y a des nouvelles par rapport au travail, par rapport à la famille, bien sûr, si vous n'êtes pas actif. Ça va vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Ouais, les communications à ce moment-là, je viens de vous le dire. On a des échanges avec tout ça. Vendredi, 9 de coupe, eh ben oui, c'est confirmé. C'est la chance, c'est le coup de bol, c'est l'univers qui s'en mêle, c'est un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Une belle opportunité, hein, vraiment quelque chose qui arrive vers vous, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Des sommes d'argent qui arrivent, pourquoi pas. Quelque chose qui va mettre en joie, qui va vous mettre la banane. Ça fait du bien. Pour le foyer, la maison, le quotidien, grâce à des rendez-vous, des rencontres, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que peut-être vous attendez depuis longtemps, qui peut venir de loin, autre département, autre région, autre pays même. Et en tout cas, ça vous permet d'atteindre un objectif, de vous stabiliser. Ça peut être l'arrivée d'un héritage pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous permettent de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Et ce samedi, dimanche, week-end, on a la protection divine, le fait d'être en sécurité avec les siens, dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. On est bien là, hein. On est bien, c'est protégé, c'est sécure. On est dans l'abondance, dans l'opulence. En tout cas, on se sent en sécurité. Il y a une situation qui pourrait évoluer, se transformer, quelque chose qui change, qui se mue, mais c'est très protégé. On a un coup de bol, un coup de chance, les honneurs, hein. On a vraiment l'abondance qui cogne à votre porte. Par rapport aux activités pro ou aux activités de la famille. Ouais. Une belle protection financière, un bon coup de chance, des bonnes nouvelles qui arrivent après peut-être un bon moment d'attente. Ouais. Des choses que vous espériez, que vous attendiez. Et bien là, enfin, ça arrive. Et ça vous met en joie. Message conseil avec le petit oracle de Gaïa. Reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Bonne semaine!